Euh, la vie est injuste et il n'existe pas de méritocratie. Alors, merci, bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'élévation sociale et d'homme alpha. Donc, pour prendre un coaching avec moi, merci de me contacter à devenir une femme alpha@gmail.com. Donc, vous avez été nombreuses à voter majoritairement masterclass, comprendre les codes. Je fais une promotion jusque le 10 avril à 23h59. Ensuite, ça sera au prix normal. Et donc, ça sera le 23 avril 2023. Donc, les éclats des investisseuses, n'hésitez pas à rentrer. Sinon, il y a le replay Masterclass mariage, Masterclass éducation, Masterclass pouvoir érotique, Masterclass ChatGPT. Je tiens à remercier de nombreuses filles. Alors, il y a toujours des gens qui n'étaient pas là, mais bon, il y a le replay qui était là. Euh, mais les filles de globalement étaient contentes parce que je leur ai vraiment appris et je leur ai vraiment donné des logiciels qui se trouvent, dont très peu de gens parlent. Donc, du coup, elles étaient contentes et c'était vraiment beaucoup de pratique. Donc, celles qui veulent prendre le repas, parce que vous êtes à m'avoir envoyé des mails, celles qui veulent prendre Masterclass GPT, n'hésitez pas à me contacter parce que c'est vraiment ça, c'est un game changer. Là, on est en train de basculer vers un nouveau monde et je pense que les gens ne sont pas en train de s'en rendre compte, quelle que soit la race, qu'on est en train de changer complètement de monde. Alors, comprendre les codes, ça sera à peu près ça, hein. Peut-être que je vais changer en fonction de ce que vous me demandez, parce que l'idée, c'est que quand vous payez, vous me dites ce que vous voulez apprendre. Donc là, c'est qu'est-ce que le futurisme, texturisme, la hiérarchie des corps, culture générale et règles du savoir-vivre, contrôle les codes culturels. Mais si vous payez la masterclass, vous pouvez me dire aussi, j'aimerais que tu abordes ça, ça. Ce qui s'est passé dans ChatGPT, c'était vraiment, les gens m'ont posé des questions qu'ils voulaient et j'ai essayé de répondre vraiment à vos besoins. C'est-à-dire, j'ai pris des études de cas qui correspondaient à ce que vous voulez. Et ça sera pareil, je pense, dans toutes mes masterclass, je vais prendre en fonction de vous pour que ça soit plus vivant. N'hésitez pas à prendre le livre qui se trouve en lien de la description. N'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe Telegram où je fais des choses un peu plus, je parle un peu plus de choses. Donc, bienvenue dans Lady Bossland. Donc, je me présente, je m'appelle Lady Boss et je suis la reine de la stratégie et des données. Je suis ce qu'on appelle une transclasse et ascendante, parce qu'il y a des transclasses descendantes. Et j'aide les femmes à noires de l'Occident à level up. Donc, ça passe par bâtir une échelle générationnelle, ça passe aussi par choisir le bon conjoint, même si c'est une des stratégies, il n'y a pas que cette stratégie-là. Euh, donc, je suis plutôt experte en élévation sociale et je ne suis pas love coach, ok? Une love coach ne parle pas de bourse, en fait. Donc, c'est pas sérieux. Vous n'avez pas vu des love coach parler de bourse, parler de ChatGPT, parler de tout ça, parce que je suis experte en élévation sociale et les choses dont je parle, éducation aussi, j'ai fait, c'est surtout pour vous aider à level up. Bien évidemment, on parle beaucoup de relations couple parce que ça fait partie d'une stratégie d'élévation sociale. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de relations couple et c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Donc, pour ça, j'ai utilisé les statistiques, euh, les, euh, les données et les recherches. Donc, voilà. Alors, on va parler de la vie est injuste, il n'existe pas de méritocratie. Alors, je sais que on est dans le monde occidental, on a menti aux gens et c'est quelque chose qui est pour moi problématique parce que c'est ce qui est l'origine de beaucoup de frustration des gens. On a fait croire aux gens qu'il suffisait juste de travailler et qu'on allait arriver par les efforts. C'est statistiquement faux, en fait. Ça, je vous dis que je pense que l'une des raisons pour lesquelles les Noirs, nous sommes en bas de l'échelle sociale, c'est qu'on est très, très déconnecté de la connaissance. J'ai regardé un ministre de la Suède ou de je sais pas comme ça, et c'était un débat magnifique que je vous montrerai un jour, j'en parlerai. C'était une fille qui était plutôt sociale et un autre qui était ultra libéral. Je ne suis pas une libérale de manière générale, mais je trouvais que ces arguments, les deux, ils avaient des très bons arguments. Et il disait qu'aujourd'hui, la différence entre les gens riches et les gens pauvres, quand ils étaient nés dans une société riche, on ne parlait pas d'Afrique ou de choses comme ça, c'était l'économie de la connaissance. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui savaient naviguer, ce qu'il disait aussi Zemmour, à ce niveau-là, il n'avait pas tort, les gagnants de la mondialisation et les perdants de la mondialisation. Et il a parfaitement raison. Il y a des gens qui savent parfaitement naviguer dans la mondialisation, qui savent parfaitement utiliser
l'anglais, qui parlent anglais, qui parlent plusieurs langues, pour tirer leur épingle du jeu. Et la majorité des gens, eux, ne comprennent pas ce qui se passe. Le monde ne sera, alors je ne sais pas s'il sera jamais juste parce que je ne suis pas Dieu, mais pour l'instant, nous ne vivons pas dans un monde juste et nous ne vivons pas dans un monde démocratique. C'est une utopie. L'UNESCO a montré qu'il fallait 6 générations, et c'est pour ça que les transclasses ascendantes sont rares, et parce qu'il fallait 6 générations pour changer de classe sociale. Moi et mes frères, on l'a fait en une génération. C'est pas la norme. Faut vraiment pas. Il s'agit pas de raconter des histoires. Il s'agit pas de. Il faut 6 générations en France. Alors ça dépend selon les pays, mais on sait par exemple l'Afrique du Sud, selon l'UNESCO, c'est 9 générations. Et l'Afrique du Sud, c'est le deuxième pays le plus riche d'Afrique. Donc s'il faut 6 générations en France, 9 générations en Afrique du Sud, je vous parle même pas de la Côte d'Ivoire, je ne vous parle même pas du Congo, du Sénégal et tout. Et ça, c'est très important de prendre des données, en fait, parce que l'UNESCO, c'est des gens qu'on paye, c'est des gens, un peu des fonctionnaires à l'international. Quand on vous fait croire que quand on veut, on peut, ce n'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça, le monde. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours le cas. Parce que c'est comme si vous dites que les gens qui sont pauvres, ça c'est une doctrine un peu libérale, hein, qui veut dire aux gens que les gens qui sont pauvres, c'est parce qu'ils le méritent, ils sont paresseux. Il y a un peu cette idée que je n'adhère pas. Il y a des gens qui travaillent énormément, il y a des gens qui travaillent beaucoup plus que moi, et je suis bien consciente que la différence entre eux et moi, pourquoi moi j'ai changé de classe, c'est que j'ai investi, mes parents ont investi énormément en moi, moi-même j'ai appris grâce à mes parents à investir énormément en moi, et j'ai investi dans la connaissance. Ce que beaucoup de Noirs vous faites pas en fait. Vous allez dans les écoles publiques, vous restez dans vos quartiers, qui sont même pas forcément des bons quartiers, vous restez entre vous, et ça demande des efforts en fait. Moi, ça m'a donné des efforts de me mettre, de côtoyer des gens très éduqués, de côtoyer des gens qui n'étaient pas de ma classe sociale. Ça m'a demandé des efforts, c'était pas toujours plaisant. Et même pour mes frères aussi, je pense, de se mettre avec des gens qui étaient ultra riches et qui n'avaient pas ta réalité. Ça demande des efforts et tout le monde n'est pas prêt à faire ces efforts-là. Donc, la mythologie de la méritocratie qui veut que on ne travaille, enfin, il suffit juste de travailler pour avoir ce que vous voulez, c'est faux. C'est que sinon, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pourquoi 90%, enfin, la majorité des femmes noires échouent en amour? Pourquoi la majorité des femmes noires n'ont pas une bonne vie dans la vraie vie? Ce n'est pas parce qu'elles le méritent, c'est parce que beaucoup de femmes noires n'ont pas une bonne vie, et c'est statistiquement et sociologiquement prouvé, c'est avant tout parce qu'elles n'ont pas de patriarcat. Alors, effectivement, je ne dis pas qu'il n'y a pas une forme de responsabilité, mais on ne peut pas tout mettre sur la faute de la femme noire, ce n'est pas vrai. C'est pas la femme noire, elle aimerait elle aimerait avoir un patriarcat comme les autres. C'est juste que, en fait, c'est comme si c'était dans la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est toutes les nations, et il y a des gagnants, il y a des perdants. Et le malheur, je ne sais pas si c'est un malheur, mais la réalité, c'est on appartient à la communauté qui a perdu. Et donc, nous subissons les conséquences d'être les gens qui ont le plus perdu dans ce monde. Nous sommes la communauté perdante par rapport à toutes les races. C'est comme je vous dis, c'est un match de foot et nous avons perdu. C'est nous qui nous sommes dans le classement retrouvés derniers. Et nous subissons ça, en fait. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que individuellement, on peut y arriver. Mais ça va prendre plus d'efforts parce que on a ce stigma de la communauté qui a perdu. Et c'est ça la réalité. Et c'est pour ça que la femme noire souffre plus. C'est pas parce que c'est pas une question que de couleur, c'est pas une question de couleur de peau. C'est avant tout parce que nous appartenons à la communauté qui a perdu. Et la femme blanche, elle n'est pas plus méritante que la femme noire ou la femme asiatique ou la femme maghrébine ou la femme du Moyen-Orient ou la femme de Latina. C'est juste qu'elle appartient à la communauté qui a gagné. Donc forcément, quand tu appartiens à la communauté gagnante, elle n'est pas gagnante par ses propres efforts, elle a gagné parce que ces hommes ont gagné sur tous les hommes. C'est ça la réalité. C'est pour ça que la femme blanche, surtout la femme blanche américaine, c'est pour ça on parle de white privilege. C'est-à-dire que tu peux être pauvre, tu peux être un blanc pauvre. Bon, maintenant, ça commence à changer, mais parce que tu es blanc, tu auras toujours plus de privilèges ou beaucoup plus de privilèges des fois, qu'un homme noir qui est classe moyenne ou riche. Parce que ta couleur de peau fait que tu pars déjà avec un avantage, que ce soit dans d'autres pays. La preuve, si le white privilège n'existe pas, parce que les gens ils disent que ça n'existe pas, c'est du mensonge. Il faut être complètement à côté de la plaque de penser que le white privilege n'existe pas. La preuve, vous prenez un homme noir, vous prenez un homme noir
et vous prenez un homme blanc, vous prenez un homme noir qui a le même salaire, on va dire 10 000 euros. Vous prenez un homme blanc qui a 10 000 euros à compétences égales et vous demandez aux gens de toute la planète avec qui ils vont. Il y a deux choix. Soit tu maries un homme noir, soit tu maries un homme blanc. Et vous demandez aux races de toutes les planètes, les latinas, les, 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 euh, les juifs, les mexicains, les asiatiques, les indiens, tout le monde, vous demandez, bon, votre fille n'a que deux choix, soit un homme noir qui gagne 10 000 euros, soit un homme blanc qui gagne 10 000 euros, et vous demandez aux toutes les races, à qui tu donnes ta fille, vous allez voir qu'en grande majorité, ils vont dire à l'homme blanc. Hein. C'est ça le white privilege. Tu prends quelqu'un à compétence égale, tu prends un homme blanc et un homme noir à compétence égale, tu dis aux gens du monde entier, bon, tu donnes ta fille à qui? À majorité, je peux vous assurer qu'ils donneront aux blancs. Et c'est ça ce qu'on appelle le white privilege. Même si l'homme noir est même à compétence égale, même voire plus, il reste un noir. Et l'une des raisons qu'on voit le white privilege, c'est avec Jennifer Lopez. Qui n'a jamais voulu se marier avec P. Diddy parce que c'était un homme noir. Elle savait que pour son branding, c'était mauvais, alors que P. Diddy est milliardaire, et qui a préféré se marier avec un homme blanc, qui est certes de bonne famille, mais qui gagne beaucoup moins que P. Diddy, et qui a beaucoup moins de prestige. Enfin, P. Diddy a beaucoup moins de prestige, parce que pour elle, un homme blanc, c'est beaucoup plus prestigieux, surtout qu'elle vient du Bronx, donc elle vient un peu du ghetto, c'est beaucoup plus valorisant que se marier avec un homme noir, même s'il est milliardaire. C'est ça qu'on appelle le white privilege. Ça veut dire que tu peux être milliardaire, tu peux être si, ben, aux yeux des gens, tu restes un noir, en fait. Donc, ça veut dire que tu n'as pas le même prestige qu'un blanc qui gagne peut-être moins que toi. Et Jennifer Lopez, elle a fait son choix. Apparemment, Jennifer Lopez, P. Diddy l'aurait épousée, elle savait que elle ne voulait pas de P. Diddy. Et d'ailleurs que Jennifer Lopez, elle était en couple avant d'être avec Ben Affleck, elle était en couple avec un latino. Et le latino, apparemment, au niveau du network, il était plus riche que Ben Affleck. Mais pourtant, elle a préféré Ben Affleck, un, parce que c'était l'amour de sa vie, deux, il y avait aussi le white privilege. Parce que se marier avec un blanc d'élite, parce que Ben Affleck, il appartient, c'est une riche famille américaine, apparemment, et bien elle s'est dit, ben pour moi, c'est l'ascension sociale. Jennifer Lopez, elle n'est plus à l'argent près. Hein. L'argent, ça ne fait pas tout. Pour ça, je vous dis, l'hypergamie, ce n'est pas que l'argent. C'est aussi le statut, c'est le prestige, c'est ce qu'on appelle le capital symbolique que Pinceau Charlot explique très bien. Il y a ce qu'on appelle le capital symbolique, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas forcément les plus d'argent, mais ils sont symboliquement très puissants. Ce qu'on appelle le prince Harry. Le prince Harry est beaucoup moins riche qu'un Jay-Z ou un P. Diddy. Mais Meghan Merkel n'aurait jamais regardé ce genre d'homme parce qu'elle savait très bien que au niveau du prestige, c'est pas pareil se marier avec un prince où 2 milliards de personnes ont regardé ton mariage. Puis Didi, tout le monde n'en a rien à part aux États-Unis. D'ailleurs, la majorité des gens dans ce monde ne connaissent pas P. Diddy. Hein. Par contre, la famille de l'Angleterre, le monde entier les connaît. Pourquoi? Parce qu'ils ont assujetti le monde entier. Il ne faut pas tout confondre. Et c'est là où je vous dis que vous ne comprenez pas les codes. Il n'y a pas que l'argent. L'argent, c'est le capital économique, ce que Pinceau Charlot et les sociologues expliquent, mais il n'y a pas que ça. Il y a le capital social, le capital du réseau, le capital symbolique. Il y a plusieurs types de trucs. Et beaucoup de Noirs pensent qu'il n'y a que l'argent. J'ai jamais dit ça. Et Jennifer Lopez, elle est plus à ça, elle voulait le capital symbolique. Et Ben Affleck représentait son ascension sociale d'une fille qui part du Bronx et qui arrive à se marier avec l'élite, la crème de la crème des États-Unis, qui reste la première puissance mondiale, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Donc, je vous montre Ciara. Pourquoi Ciara? Parce que Ciara suscite beaucoup de gens n'aiment pas Ciara. Elle est très critiquée dans la communauté noire aux États-Unis et ailleurs. Et en fait, pourquoi elle est critiquée? Parce que Ciara, c'est une fille qui a tout gagné. Dans ce monde, elle a un homme très beau, elle est elle-même très belle. Bon, sa carrière, moi j'ai connu que Goodies, après, elle a fait son truc, elle n'est pas aussi populaire et elle n'est pas aussi talentueuse, ça c'est mon opinion personnelle, qu'une Rihanna ou Beyoncé, il ne faut pas déconner. Elle ne fait pas partie de ces grandes stars-là, mais elle a son mari, qui l'aime beaucoup. Et les gens ont une haine envers Ciara parce que c'est une mère célibataire qui a gagné. Je ferai de cette semaine une vidéo sur la propagande faite contre les mères célibataires. Et les gens ont la haine envers Ciara
parce que c'est une mère célibataire et il voudrait qu'elle fasse profil bas comme elle est mariée. Sauf que, comme je disais, Ciara, elle a toujours été comme ça. Regardez comment elle twerkait partout. Ah, moi, j'ai toujours connu comme ça. Elle twerk partout, celle-là. Elle twerk partout. Et c'est ça qui trigger la communauté noire et d'autres communautés, parce qu'en fait, ils se disent, elle ne mérite pas. Mais en fait, la vie, ça n'a jamais été... Qui vous a dit que la vie, c'était méritant? C'est pas une méritocratie, la vie, en fait. C'est du n'importe quoi, là. En fait, je pense que vous avez été éduqués d'une manière à perdre. Si vous vraiment vous pensez que la méritocratie, ça existe, ben vous allez perdre. Moi, j'ai grandi avec l'élite. Mes parents m'ont mis en pension. Ils ont eu la bonne idée de me mettre en pension où je dormais le week-end avec les gens d'élite. Je peux vous assurer, je suis légitime à en parler, c'est pas des lumières. Hein. Je sais pas où vous avez rencontré ça, c'est absolument pas des lumières. Je dormais avec eux, j'allais en soirée avec eux, c'est pas des lumières. Hein. Là, beaucoup sont pas des lumières. C'est juste qu'ils sont bien nés. Ils ont papa et maman, ils sont bien nés, ils sont bien connectés. Je vous le dis, il y a beaucoup, je suis sûre, de gens de quartier et de banlieue qui sont beaucoup plus intelligents qu'eux, j'en suis persuadée. C'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes connexions, ils n'ont pas les mêmes réseaux. Mais vraiment penser que les gens qui appartiennent à la haute société, ils sont tous intelligents, c'est vraiment bah, pourquoi l'État français, il est aussi... Pourquoi on est en banqueroute? Parce que ceux qui dirigent la France, ce sont des élites, hein, ce pas des gens qui sont nés dans la pauvreté. Mais regardez l'état de la France. Les poubelles ne fonctionnent plus, les gens sont pas contents. Pourtant, c'est des gens que... Macron, c'est pas un homme... c'est pas un homme, comment dirais-je? C'est pas un homme pauvre. Hein. Vous trouvez que la France, elle est bien dirigée, tout le monde se plaint. Le monde est dans la rue. Les gens meurent de faim en France. Avant, c'est en Europe d'une manière générale. Bon, c'est pas que la faute de Macron, hein, parce qu'il y a eu il y a la guerre en Ukraine qui n'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas si bien géré que ça. Parce que sinon, les gens seraient pas autant. Les gens sont pas contents parce qu'ils estiment que c'est pas bien géré. Donc, toute l'élite n'est pas. C'est pas parce que tu es dans l'élite que tu es intelligent, et c'est pas parce que tu es pauvre que tu es forcément stupide. Ça marche pas comme ça, le monde. C'est juste que c'est une question d'opportunité. Il y a des gens qui sont bien nés, il y a des gens qui ont eu des opportunités de changer de classe sociale, il y a des gens dont les parents ont fait des stratégies, mais c'est pas parce que les gens sont en bas de l'échelle sociale qui sont forcément bêtes. C'est pas forcément, c'est pas comme ça. Et c'est pas parce que les gens sont en haut de l'échelle sociale qu'ils sont forcément intelligents. Des fois, ils ont juste des bons parents qui ont tout fait et des fois, ils sont juste bien connectés. Le monde n'est pas juste. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu peux travailler et rattraper? Il y en a qui arrivent. Les seuls qui arrivent, c'est les feuges. Et parce que les feuges sont très connectés et les Asiatiques, parce qu'ils sont très connectés, enfin, ils sont très dans les réseaux. Parce que la réussite, c'est souvent collectif, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire que ce n'est que ses propres efforts. C'est faux. Les femmes noires américaines sont les femmes les plus éduquées et c'est les deuxièmes catégories les plus pauvres des États-Unis. C'est pas corrélaire. Comment ça se fait qu'elles vont autant à l'école et que ce soit la deuxième catégorie les plus pauvres? Quelles soient les deuxièmes catégories les plus pauvres? Parce que il y a beaucoup de choses. C'est pas que le racisme, c'est aussi moi je pense aussi une indiscipline sexuelle, mais il y a beaucoup de choses aussi. La vie, c'est pas comme ça. C'est pour ça que les gens, ils ont une haine envers Ciara, parce qu'ils estiment qu'elle le mérite pas. Mais en fait, si vous pensez que les gens, c'est que dans le mérite, vous mettez le doigt dans l'œil et vous allez beaucoup souffrir. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes noires qui souffrent parce qu'on leur a menti. On vous a menti. On vous a dit qu'il suffisait d'être bien, il faut faire à manger, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et en fait, tu vas avoir quelqu'un de bien, il faut porter le voile, il faut être vierge. Ça marche pas comme ça, en fait. Ciara, regardez, Ciara, elle twerk partout. Et ça ne l'a pas empêché d'avoir un homme qui est fou d'elle. Hein. Et en plus, elle a fait de l'hypergamie. Hein. C'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de femmes et même de gens dans le monde qui sont frustrés parce qu'on leur a menti. Le monde ne fonctionne pas, il n'est pas juste. Regardez comment elle s'habille. Ça ne l'a pas empêché que son mari est fou d'elle, ça ne l'a pas empêché que son mari dit partout qu'il aime. Jennifer Lopez, elle a changé plusieurs hommes, je ne sais pas combien il y a eu de maris. Ça n'a pas empêché d'avoir un homme le plus courtisé, l'un des hommes bachelor les plus courtisés des États-Unis, à 54 ans ou 53 ans. Le monde n'est pas juste, en fait. Mais ce sont des femmes qui ont souvent capitalisé. Elles sont très successful. Bon, Jennifer Lopez, quand même, plus que Ciara.
mais elles ont aussi capité sur leur physique. Angelina Jolie. Angelina Jolie, elle a 6 enfants. Ça n'empêche pas de dater Rothschild. Apparemment, elle sort avec un Rothschild. Ils l'ont vu, je ne sais pas si c'est vrai, elle sort avec un Rothschild. Le monde n'est pas juste. C'est pas parce que tu fais des choses forcément bien que tu vas forcément avoir un retour. Ça ne marche pas comme ça. Sinon, ce serait trop facile. Lupita Nyong'o, c'est une fille qui a plus ou moins bien fait les choses, je pense. Mais ça, c'est pas pour autant que ça a marché pour elle. Après, on ne sait pas, mais voilà. Ça marche pas comme ça. C'est pas parce que euh, tu fais les choses bien que forcément tu vas obtenir. C'est pas vrai, en fait. Ça ne marche pas comme ça, le monde. Et je pense que l'éducation africaine, et moi je le dis, et je le pense parce que j'en parle avec d'autres gens qui sont dans le milieu de la tech, n'est pas adaptée au nouveau monde. C'est pour ça que beaucoup de Noirs, il y a il y a un grand ministre, je vais vous donner les extraits de ce que je vous dis. Ils ont fait un débat et ils ont expliqué pour comment dans les pays riches, euh, pourquoi dans les pays riches, il y avait des pauvres, il y a des hommes, des gens qui n'arrivaient pas à s'adapter. Il y en a un où il est ultra-libéral, donc il faut prendre aussi avec des pincettes. Il disait, il y a des cultures qui ne sont pas adaptées au monde de maintenant actuel. Mais c'est vrai, en fait. Il y a des cultures qui sont tout simplement pas adaptées au monde de maintenant. C'est comme si, je ne sais pas, on était à l'ère du frigo et que vous séchez encore l'alimentation, vous le mettez encore je ne sais où. En fait, il y a beaucoup, la culture africaine dans une part, pour beaucoup, ce n'est pas une culture qui est adaptée déjà à la société occidentale, mais qui n'est pas adaptée à la société, aux défis du monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont perdre du travail, et c'est pas moi, c'est McKinsey qui dit que d'ici 2030, ce qui n'est pas dans pas longtemps, il y aura 800 millions de boulots qui vont disparaître. Avec ChatGPT, ça ne va pas aider. Il y aura un chômage de masse sans précédent. Là, vous vous plaignez de l'inflation. Bon courage pour le futur. Le monde n'est pas juste. Il y a une explosion des inégalités entre les riches et les pauvres, et c'est dû à la connaissance. Parce que vous n'allez pas me faire croire que les gens qui sont milliardaires, les personnes qui sont milliardaires, ils sont plus intelligents que les... Non, c'est pas forcément... C'est pas une question d'intelligence, c'est une question de connaissance. Il y a des circuits, des systèmes qui permettent aux gens d'être riches. Et la majorité des gens ne comprennent pas. La majorité des gens, ils ne savent pas que le meilleur moyen, tu peux prédire comment être millionnaire en bourse. Et je suis en train de vous le montrer. Je vais vous montrer un logiciel qui vous dit combien vous allez payer, quel type d'ETF quel type d'ETF vous devez prendre et à combien de temps vous serez millionnaire. Je vais vous le montrer. C'est pas mon logiciel. Et il va vous expliquer à travers ce logiciel, je vais vous montrer si vous mettez combien d'argent, vous mettez quel type d'ETF, et il va vous dire en combien de temps vous serez multimillionnaire. Mais combien de gens savent ça? Peu de gens, parce que vous restez qu'entre vous. Moi, je ne l'ai pas su comme ça. C'est parce que comme je suis quelqu'un de très curieuse, qui côtoie le monde entier, les Américains, les gens de Dubaï, tout le monde, bah, à force d'être ouvert d'esprit, parce que beaucoup de femmes noires, vous n'êtes pas, je suis désolée, vous ne lisez pas assez et vous n'êtes pas assez ouvert aux autres, ah bah, vous n'avez pas l'information. Mais moi, je n'ai pas eu l'information comme ça. Et les meilleures informations, ils sont payants, hein. Ça aussi, il faut arrêter de rêver, hein. La gratuité, là, tu y penses, il faut arrêter. Ces informations-là, j'ai payé avec un mec qui est multimillionnaire, qui m'a expliqué le process. C'est pas quelque chose qu'il ne donne pas ça gratuitement, hein. Et il m'a donné ce logiciel. Et en fait, ce logiciel que je mets dans la bourse, je vais vous donner, vous allez avoir le lien, je vais vous montrer, vous mettez combien vous avez au départ, vous mettez quel type d'ETF vous choisissez et vous dit en combien de temps, selon les simulations, et basé sur les calculs des données puisque la bourse, il y a beaucoup de données, il vous dira. Le problème, c'est que beaucoup de gens, vous ne le savez pas. La vie, c'est pas juste, en fait. C'est pas juste. C'est pas parce que tu es une fille bien que tu vas forcément avoir les meilleurs hommes. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que tu es une fille qui est twerk comme Tiara, qui s'habille, euh,
qui s'habille comme Ciara, regardez comment elle s'habille, que tu vas avoir le moins bon homme. Ça marche pas comme ça. Ciara, elle s'est mariée, elle est mère célibataire. Lupita Nyong'o, elle n'est pas mère célibataire. Elle a une meilleure, peut-être elle se donne une meilleure image que Ciara, mais pourtant, c'est pas pour autant qu'elle a un homme qu'il a épousé, qu'il adore, qui est riche, qui a levé. Ça ne marche pas comme ça, le monde. Ça ne marche pas comme ça. Et je pense pas que ça marchera un jour comme ça, je sais pas. Je suis pas Dieu. Mais il faut arrêter de rêver et observer ce que votre mère vous a éduqué. Est-ce que ça marche pour vous? Est-ce que comment vos parents vous ont éduqué? Vous êtes satisfait de votre vie? Si vous êtes satisfait de votre vie, gloire à Dieu, hein. Mais la majorité des femmes noires, non, parce qu'on vous a donné une éducation qui n'est pas du tout adaptée au monde dans lequel on vit. C'est pas adapté. Et vous le voyez. Du coup, vous dites, ben, je comprends pas, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça marche pas. Ça marche pas parce que le monde a changé. Ça marche pas parce que c'est pas du tout adapté à la société dans laquelle tu vis. Et la communauté noire et vous devez être aussi capable de vous adapter. Ça veut pas dire qu'il faut rejeter toute votre culture, mais vous adapter aussi, enfin, aux défis du siècle dans lequel vous vivez. Aujourd'hui, le défi dans lequel c'est qu'on vit, c'est qu'on est connecté, tout le monde est connecté les uns avec les autres. Du coup, tout le monde voit un peu comment les autres vivent. Et du coup, ça crée une compétition au niveau du travail, ça crée une compétition au niveau physique, ça crée une compétition au niveau de tout que nos parents n'avaient pas. Parce qu'avant, on était dans une économie beaucoup plus fermée. Mais aujourd'hui, on est dans une économie ouverte où, malheureusement, les plus faibles se font écraser. C'est ça la réalité. C'est les plus faibles vont se faire écraser. Il n'y aura aucune pitié pour les plus faibles parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Dans le débat, je vous inviterai à regarder ce débat, j'en parlerai. Je vais vous mettre le lien. Il explique ça. Le libéral, il explique que, en fait, il y a beaucoup de gens pauvres parce qu'ils n'ont pas les qualifications qu'on recommande aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des boulots où tu as forcément du boulot, du travail. Mais même aujourd'hui, tu es avocat, tu peux te faire balayer par ChatGPT ou par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tu peux poser une question d'avocat à certaines intelligences artificielles, il te répond mieux qu'un avocat, avec des articles et avec des sources. Le monde n'est pas juste. Donc, celles qui veulent prendre un coaching avec moi, n'hésitez pas à me contacter à devenir une femme alpha@gmail.com. Celles qui veulent prendre la master ChatGPT ou des choses comme ça en replay, n'hésitez pas. Mais il faut que vous compreniez les enjeux de ce monde. Celles qui veulent prendre aussi la masterclass, comprendre les codes, n'hésitez pas. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui sont malheureux. Et pas, je ne parle pas que de la communauté noire. C'est pour ça que vous voyez les gens manifester en réforme de retraite. Ils ont le droit de manifester. Mais est-ce que ça va vraiment changer? Vous pensez que Macron va reculer? Non. Je vous dis, je vous ai prévenu, ça fait 3 ans, je vous dis, le monde va s'empirer. Les gens vont dormir dehors. Le monde va s'empirer. Là, c'est que le commencement. Les inflations records, moi, j'ai regardé un reportage, les gens meurent de faim en Europe. Que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, on n'aurait jamais pensé ça. En France, on fait du délestage. J'ai une amie qui a une entreprise, elle me dit qu'on les oblige à mettre le chauffage à 19 degrés. Elle a une boîte, elle ne peut pas dépasser. Elle m'a dit, mais j'aurais jamais cru qu'en France, on m'obligerait à mettre le chauffage à 19 degrés. Il y aura des coupures de courant. Enfin, on est en train d'arriver à quelque chose qu'on a... voilà, parce que rien n'est éternel. Et si vous ne tirez pas votre épingle du jeu, faites partie des gagnants. Collectivement, on a perdu. Individuellement, vous pouvez gagner. Mais il faut que vous tirez votre épingle du jeu en comprenant les enjeux dans le monde dans lequel vous vivez et pas rêver. Et associez-vous avec les gens qui sont forts. Parce que si vous associez avec des gens qui sont faibles, vous allez vous faire balayer. Sur ce, à bientôt dans la Deep Boss Band et n'oubliez pas de level up.